Tu t'es sûrement déjà dit, si seulement je pouvais passer le permis comme quand je joue à un jeu vidéo. Ce serait tellement plus détendu et bien plus simple. Eh bien, c'est exactement ce que j'ai voulu faire. Ce jour-là, j'ai décidé de me prendre pour un gamer. Le moniteur, c'était mon coach. La route, mon terrain de jeu. Et l'inspecteur, disons, le niveau final à débloquer. Et franchement, j'ai découvert quelque chose qui peut complètement changer ta façon d'aborder le stress avant le permis. Avant d'entrer dans le vif du sujet, like cette vidéo si tu veux plus de conseils concrets. Abonne-toi pour ne rien manquer et reste jusqu'à la fin de cette vidéo car je t'offre un petit cadeau pour passer ton permis sans stress. Donc dans cette vidéo, je vais te partager ce que j'ai appris en activant le mode gamer. Comment ton cerveau réagit au stress. Pourquoi on se bloque au moment où tout compte et comment retrouver le plaisir de conduire comme quand on joue. Alors, attache ta ceinture et on commence tout de suite. Alors, pourquoi j'ai eu cette idée? En fait, tout est parti d'une conversation avec un élève. Il m'a dit, moi, dès que je joue à la console, je suis concentré, détendu, mais quand je conduis, c'est la panique totale. Et du coup, ça m'a fait tilt. Pourquoi dans un jeu, on est capable d'apprendre, de rater, de recommencer sans se juger, alors qu'au permis, on perd tous ses moyens? Je me suis dit, et si le problème, ce n'était pas le stress, mais la façon dont on joue la partie? Dans un jeu, tu as des essais, tu découvres des pièges, tu apprends les raccourcis. Dans la vie, on a tendance à se juger dès qu'on fait des erreurs. Et c'est exactement ce que j'ai voulu tester. Si je passe le permis comme si j'étais dans un jeu vidéo, est-ce que je ressens encore ce stress? Ou est-ce que je retrouve du calme, de la curiosité et même un peu de fun? Leçon numéro 1, le focus sur la mission, pas sur le résultat. Première découverte, dans un jeu, tu ne penses pas qu'à la fin, tu penses à la mission du moment. Quand tu joues, tu ne dis pas « j'espère que je vais finir le jeu sans mourir une seule fois ». Tu te dis « ok, là il faut que j'évite ces pièges, que j'attrape ces pièces, que je passe par ce niveau ». Mais quand tu passes le permis de conduire, ton cerveau fait l'inverse. Tu penses quoi? À la fin, à l'inspecteur, à la note, à la peur d'échouer. Résultat, ton attention se disperse et ton corps se met en mode stress total. Alors j'ai testé un truc très simple. Au lieu de penser je dois réussir mon permis, je me suis dit ma mission c'est juste de prendre ce rond-point correctement. Et à chaque mission accomplie, j'avais cette mini satisfaction. Exactement comme quand tu passes un niveau à un jeu. Résultat, mon stress a chuté, ma concentration a explosé parce que j'étais dans le moment présent, pas dans le résultat final. Leçon numéro 2. Le détachement émotionnel. Les gamers n'ont pas peur d'échouer. Ils savent qu'ils vont perdre des vies. Mais ils rejouent, ils rigolent, ils s'améliorent. Quand tu passes le permis, chaque erreur devient une catastrophe. Tu cales, tu paniques, tu oublies le clignotant, tu t'en veux. Et plus tu t'en veux, plus ton cerveau bug. Et c'est un cercle vicieux. Mais quand j'ai activé mon mode gamer, tout a changé. Je me suis dit, ok, j'ai perdu une vie, pas grave, je relance la partie. Et cette simple phrase a désamorcé toute la pression. Parce qu'au lieu de voir l'erreur comme un échec, je l'ai vue comme une info à exploiter. C'est fou comme le cerveau adore jouer. Quand il croit jouer, il se détend. Et quand il se détend, il apprend plus vite. Leçon numéro 3. Apprendre par des essais-erreurs. Dans le jeu, tu apprends parce que tu rates. Chaque échec te montre ce que tu n'avais pas vu. En conduite, c'est pareil. Chaque calage, chaque oubli, chaque remarque de ton moniteur est une donnée. Mais au lieu de l'utiliser ou la transformer en jugement, style je suis nul ou je suis pas prêt, c'est comme si dans un jeu, tu disais j'ai perdu donc j'arrête pour toujours. Imagine un joueur qui abandonne à chaque erreur. Il ne passerait jamais le premier niveau. Et pourtant, c'est ce que beaucoup de candidats font inconsciemment. J'ai compris que la clé, c'est d'apprendre à rejouer après chaque essai, d'observer, d'ajuster et de recommencer. Et c'est là que ton stress devient un allié, parce qu'il t'indique ce que ton cerveau est en train d'apprendre. Leçon numéro 4, le plaisir de jouer. Et puis, il y a un truc qu'on oublie souvent, le plaisir. Quand tu joues, tu prends du plaisir à progresser, même quand c'est dur. Tu souris, même quand tu rates. Tu t'accroches quand tu frôles la victoire. Quand j'ai conduit en mode style jeu vidéo, j'ai retrouvé du plaisir.
Je ne me suis pas dit, il faut que je réussisse absolument. Je me suis dit, tiens, voyons si je peux mieux aborder ce virage-là. Et ça a tout changé. Mon corps était détendu, mes gestes plus précis et mon cerveau beaucoup plus calme. C'est comme si j'avais retrouvé le goût du challenge, sans la peur du jugement. Au final, ce test m'a appris une chose essentielle. Ce n'est pas le monde extérieur qui crée ton stress, c'est ton mode de jeu intérieur. Quand tu joues pour t'amuser, tu restes concentré, créatif, détendu. Mais quand tu joues pour prouver quelque chose, tu perds la partie avant même de commencer. Alors pour ton permis et même dans la vie, essaie de repasser en mode gamer. Observe, apprends, recommence sans te juger. Et rappelle-toi, dans un jeu, chaque erreur te rapproche du niveau suivant. Et chaque échec est juste un entraînement pour la victoire d'après. Comme promis en début de cette vidéo, j'ai préparé un guide gratuit pour passer ton permis sans stress. Il y a des exercices, des routines pré-examen et des scripts mentaux à utiliser le jour J. Télécharge-le gratuitement via le lien ci-dessous en description ou sinon tu peux le retrouver sur ma bio. Et si cette vidéo t'a aidé, pense à la liker, abonne-toi et active la cloche pour recevoir toutes mes prochaines astuces. Chaque semaine, je partage des clés simples pour transformer ton stress en force et ta peur en plaisir de conduite. Allez, je te dis à très vite. Ciao!